Et salut tout le monde! Bon, encore la fameuse PS5 Pro qui leak, et on le sait, il y a des leaks depuis quelques années déjà. Bon, là ça pourrait être peut-être du sérieux de ce côté-là, parce que Tom Anderson, pour le média Insider Gaming, généralement, c'est assez solide comme source. Il en parle sur jeuxvideo.com. Fait que c'est un journaliste qui a des sources quand même très très sérieuses au sein de l'industrie du jeu vidéo. Fait que on pourrait avoir une PS4, une PS5 pardon, Pro finalement. Et ainsi aussi le projet Q-Lite. Bon, le projet Q-Lite, j'en parlais vite fait, j'en ai pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est le projet Q-Lite, moi je suis pas sûr que ça va être quelque chose qui va vraiment marcher. C'est une console comme portable, mais qui va servir à faire du remote play. Autrement dit, il va falloir que votre console portable soit reliée à votre PS5 en tout temps, un peu comme la gamepad de la Wii U dans le fond. Avec le gamepad de la Wii U, on pouvait jouer juste avec le gamepad. Le gamepad de la Wii U est quasiment une console à lui tout seul de ce côté-là. Fait que le projet Q-Lite, c'est ça que c'est ça. Ça va être ça. Fait que est-ce que ça va marcher? Moi, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Il faudrait que Sony sorte vraiment une console portable en part et entière. Puis vu qu'ils ont échappé la PlayStation, la PS Vita, la PlayStation Vita, ça va être dur du côté de Sony de rattraper ce que Nintendo fait. Surtout avec la Switch présentement, Nintendo a quand même un concept à peu près imbattable de ce côté-là. Fait que, on sent que Sony essaye un peu de compétitionner un peu avec Nintendo, et je crains que ça sera peut-être bon, moi je crains que Nintendo va gagner quand même assez haut la main, vu que la Switch est bien implantée dans le marché présentement, tandis que le projet Q-Lite, en tout cas, on ne sait pas grand-chose tant que ça sur le projet Q-Lite, mais moi, d'après moi, ça va être voie l'échec comme le PlayStation TV qu'il y avait sur PS3. Bon. Moi, je m'attends plus qu'au mois de septembre, je sais pas s'il en parle un peu aussi sur jeuxvideo.com, qu'il va avoir une PS5 Slim. Ça fait longtemps que c'est dû parce que la PS5, excusez là, mais c'est gigantesque comme console là. Hey, c'est quasiment de la grosseur du plus petit modèle de Alienware. Puis ça, on parle de la tour chez Alienware. Là. Il faisait une tour de gaming assez compacte là. Mais la PS5 est quasiment aussi grosse que ça, genre. Tu sais, c'est peut-être pas une si bonne comparaison, mais quand même. Fait que ça serait quand même apprécié qu'ils sortent un modèle slim de ce côté-là. Fait que depuis la dernière génération de consoles, on a pu voir ce modèle avec une version classique au départ, puis un modèle moins cher et une autre boostée. Rien de nouveau sous le soleil, ça c'est sûr. Mais attendez-vous sagement. Mais vous avez attendu sagement pendant 2 ans. Vous pourriez peut-être bien profiter d'une PS5 encore moins chère pour les performances tout aussi bonnes. Ça, il faudrait que ce soit dans les cartons prioritaires de Sony, présentement. Hein? Ça serait bien plus prioritaire selon moi qu'une PS5 Pro. Oh, rendu là, on attend un modèle refait Richelieu pour de la PS5 serait quand même très apprécié, surtout chez les joueurs. Et pour celles qui veulent profiter du meilleur de chez Sony, la version Pro pourrait bien se présenter bientôt à vous. Quand on dit bientôt, moi, regarde, il en parle ici peut-être. Puis ça, on parle, ça je vais revenir, mais si j'avais raison, je parle pas une PS5 Pro, je parlerais minimum 2024. Pas avant, ça ne donne absolument rien.
Fait que, tu sais, selon Tom Anderson d'Insider Gaming, la PS5 Slim pourrait apparaître dans nos boutiques dès le mois de septembre 2023. Ça tombe bien, moi j'ai une garantie. J'ai une garantie avec GameStop, fait que je change ma PlayStation quasiment à chaque année et ça me coûte à peu près fuck all. Fait que s'il sortirait une PS5 Slim, puis que j'échangerais ma FAT contre ça, bah, pas de problème avec ça, je serais vraiment partant. Mais tu sais, pour la PS5 Pro, il faudra attendre jusqu'à la fin de l'année 2024, puisque cette dernière serait en développement et serait uniquement distribuée chez les Japan Studios de chez Sony pour produire les futurs jeux exclusifs. Fait que j'avais raison de ce côté-là, ça sera. Puis ça, on parle au Japon quand va sortir en 2024. Est-ce qu'elle va sortir ici en 2024, début 2024? Ben, c'est sûr que ça sort en Amérique en 2024, ça va être fin 2024, dans le temps des fêtes pour essayer de faire un coup d'argent. Mais tu sais, je suis entièrement d'accord. En plus, avec jeuxvideo.com de ce côté-là, c'est vraiment le fun que l'article joigne vraiment mes opinions. Tu sais, une PS5 Pro, mais tu sais, pourquoi faire dans le fond? On s'entend, il n'y a à peu près pas de jeu de produit encore présentement sur la PS5. On regarde dans n'importe quel magasin de jeux vidéo, que ce soit GameStop et ainsi de suite. Euh, on regarde le pan de mur de la PS5, c'est pas si énorme que ça. Là. Le pan de mur de la PS4 est un peu plus gros, mais le pan de mur de PS5 est pas terriblement gros. Il y a à peu près, tu sais, ça fait depuis 2020 qu'ils sont sortis, ça fait 3 ans que la console est sur le marché et on a de la misère à avoir des jeux. Puis en plus, après, avec la pénurie conséquente, comme qu'ils disent, on est clairement en droit de se demander si le choix d'apporter des solutions alternatives est une bonne idée. De nombreux acheteurs ont pu mettre la main sur la PS5, soit la digitale ou standard, que tardivement à cause du prix hallucinant proposé par certaines boutiques. Ah ouais, elle est chère la PS5. C'est plus de 600$ présentement parce qu'il faut que tu l'achètes soit avec un jeu, probablement une manette. Moi l'histoire des bundles, je suis un peu contre. Il dit que c'est pour contrer les revendeurs. Les revendeurs, ils ont de l'imagination, aux autres aussi. Faut pas oublier ça. Puis on imagine bien la frustration que certains joueurs qui se verront privés d'une version slim plus fine et moins chère proposant les mêmes fonctionnalités et performances que la version classique. Ouais, faut qu'ils sortent vraiment la PS5 Slim avant. Ils ont pas le choix, Sony. Ils ont vraiment pas le choix. Mais pour vous rassurer ou du moins vous tentez de vous rassurer, cette PS5 Slim pourrait bien proposer un lecteur de disque uniquement en option. Ça, c'était une autre affaire. J'en ai parlé, je pense, dans une vidéo précédente. Il était question que la PS5 Slim soit comme digital au départ, mais qu'on allait payer à peu près entre 100 et 150$ de plus pour mettre un lecteur externe. Ça, c'est complètement stupide. S'ils sortent une PS5 Slim avec ce concept initial-là, qu'on entend parler depuis un certain temps, c'est fini, là. On n'en parle plus. C'est se tirer vraiment dans le pied de ce côté-là. Quitte à proposer une version pas de disque, mais fait une version un peu downgradée, un peu comme ce que Microsoft a fait avec sa Xbox Series S. Elle n'a pas de lecteur, elle est moins puissante qu'une Series X, mais on peut jouer quand même de façon assez adéquate à tous les jeux. Le rendu là, Sony pourrait peut-être adopter ce modèle-là. Ça serait quand même pas mal mieux que de nous sortir une PS5 Slim puis acheter un lecteur Blu-ray en dessus. Fait que, concernant la PS5 Pro, nous sommes encore au stade de spéculation puisqu'aucun document relevant des performances de la machine n'a été dévoilé. Fait qu'on en revient au même point de départ depuis quelques temps, depuis quelques années, sur la PS5 Pro. On n'a pas encore vraiment de preuves tangibles. C'est sûr que Sony compte bien être encore plus agressif que jamais sur le marché, quitte à arracher encore plus de parts d'un marché à son concurrent Xbox. Ouais, ben Xbox, par exemple, avec le Game Pass, il cartonne. Hein? Le Game Pass chez Xbox, présentement, là, ça fait mal à Sony. Ça fait vraiment mal euh, à Sony de ce côté-là. On n'a pas encore de preuves tangibles à 100% pour la PS5 Pro. Comme j'ai dit, la PS5 Pro, la PS5 Slim serait
une priorité, mais pas dans le concept initial qu'on entend parler depuis quelques années, soit acheter la PS5 Slim puis d'acheter un lecteur de Blu-ray en su, en plus. Ça c'est pas un bon concept, vraiment pas. Fait que, est-ce que la PS5 Slim, la PS5 Pro va sortir un jour? D'après moi, oui. Je suis sûr que oui, elle va sortir un jour. La question, ça va être le quand. Parce que présentement, là, faut pas que cette génération-là fasse les mêmes erreurs que la génération de consoles précédente. Parce que la génération de consoles précédente, là, on s'entend que la librairie de jeux produits, c'est pas si écœurant que ça. Ça a été une compétition de celui qui était capable de pisser le plus loin possible. Excusez pour la comparaison, mais c'était ça. Autrement dit, Sony a sorti une PS4 Pro. Après ça, Xbox est sorti avec sa Xbox One X. Ça a été la guerre des hardware. De celui qui était capable de pondre la plus grosse machine possible, la plus performante possible. Puis là, dans cette génération aussi, il faut pas que ça arrive, là. Il faut se concentrer sur le développement des jeux qui sont déjà très longs, très compliqués. On attend des années pour avoir ces jeux-là. Fait que, tu sais, à la place de nous sortir des bebelles taureaux plus forts, plus forts, plus forts, puis en réalité, ils disent qu'elle fait le 4K. Mais c'est jamais tout à fait vrai que les consoles présentement font le 4K. C'est un peu de la fausse publicité de ce côté-là. Mais tu sais, que les développeurs se concentrent à développer des jeux à la place. Le monde achète des consoles, c'est pour gamer. Et non se faire défoncer le cul avec une machine plus puissante qui sort un peu plus tard, alors que tu viens tout juste d'acquérir ta machine. Tu sais, le monde de la console, là, ça fonctionne différemment du monde que le monde du PC. Puis même encore, le monde du PC, ça a quand même évolué. Aujourd'hui, tu peux acheter un bon PC, t'es bon pour 5-6 ans facile avant de le changer. Mais faut que les consoles restent dans cette mentalité-là que, tu sais, on veut des jeux, le monde achète des consoles, c'est pour gamer. C'est pas nécessairement pour avoir une super machine ultra puissante en plus finir, puis doit mettre de l'argent sur la nouvelle machine qui s'en vient, qui va être le refresh de la machine précédente. Fait que là-dessus, je vous dis, ciao tout le monde, à la prochaine.